se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, que vous avez passé un bon week-end et cette vidéo sortira quelques jours après les tendances de la semaine. Là je vais me focus sur les anomalies de température. Pour ceux qui n'auraient pas vu, nous sommes déjà en transition pour le printemps, et oui, le printemps météorologique a déjà débuté le 1er mars. Pour le calendrier normal, ça sera le 20 mars. Je vous mettrai la vidéo tout en haut qui parle de toutes les... entre les années météo civiles et en niveau météorologue, comme ça, voilà. Moi, je me focus plus sur tout ce qui touche aux dates de la météorologie et j'en passe. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo qui sera tout en haut pour aller la voir. Et nous, qu'est-ce qu'on va partir? On va se concentrer sur les anomalies de température. Comme je vous le disais, l'hiver est... Ça va progressivement pour laisser le printemps et là nous sommes en pleine transition de masse d'air chaud et de masse d'air froid. Qui fait qu'on va encore avoir une bonne semaine de forte chaleur. De très très forte chaleur même, parce qu'on est encore sur des bonnes anomalies. Entre anomalies de 10 à 11 degrés, c'est déjà énorme. C'est très très énorme pour la saison. Mais bon, faut mieux un peu de chaleur pour tirer un peu les inondations, mais bon, on ne sait jamais, ça pourrait revenir. Les chaleurs pourraient revenir de toute façon. On n'est jamais à l'abri d'un retour des chaleurs. Ouais, cette semaine, ça sera très très chaud. C'est pour ça que là, j'ai voulu me concentrer sur ces anomalies de température. Je vous mettrai même les... On va se concentrer sur l'IEF température qui voit qu'en fait c'est plutôt du côté de la Corse et de l'Italie que ça va chauffer un peu. Du côté du nord de la France aussi, ça chauffera un peu. En fait, ouais, il y aura quelques pays qui seront un peu touchés. La Corse, la France, de toute façon, comme on le voit, on est dans un blocus. On est dans un blocus, malgré que tout en haut, comme vous le voyez, ça commence à taper violemment avec des bombes météo. On voit vraiment que le changement de masse d'air et tout commence à se faire. Ça va commencer à piquer. Ça va commencer à taper un peu. Température à 800 hectopascales, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Au passage, pour ceux qui voudraient, on se retrouve ce soir en live météo pour parler de ça et des prochaines tendances pour la semaine prochaine et faire un récap aussi de tout ce qui s'est passé en global dans le monde. Donc voilà. Parce que des fois, vous avez aussi, je fais des récaps et tout d'analyse, comme ça c'est bien. Des fois, je vous prévois aussi certains sujets qui vont être sur la chaîne. Donc si tu veux rejoindre, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et à nous rejoindre mercredi à 17h en live météo et aussi je fais des lives à part le vendredi. Des fois j'en fais le week-end en fonction du planning. Là je vais peut-être essayer d'en faire le week-end. Ben encore un petit plantage, donc voilà, désolé. Autant dire voilà, niveau température ça va être encore le yo-yo. Comme on voit, il y a de la masse d'air froid dans le passage. Ouais, beaucoup de masse d'air froid avec la goutte froide, on sera quand même avec des fortes chaleurs, mais quelques gouttes froides en altitude, donc ça promet de gros orages assez violents par endroits. Ouais, ça va encore envoyer. Cette semaine, ça va encore envoyer. Dégelé le matin, un peu de chaleur l'après-midi, et gelé le matin, ça, je crois que ça va être ça. Ça va être yo-yo. Ouais, ça va être yo-yo toute cette semaine. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il n'y a que ça cette semaine. Chaud, froid, c'est...
Chaud, froid, chaud, froid. Oh, il y a des bonnes gelées après des bonnes chaleurs. Putain vache, pas du bon froid. En fait, malgré cette anomalie de chaleur, il n'y a pas vraiment de chaleur, parce qu'on alterne sur des petits pics de chaleur, mais après ça redescend le soir. C'est vrai que c'est pas très... Ouais, 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 de toute façon, c'est encore la température qui fait l'escalier, pour pas changer. Pour pas changer. Bon, l'application qui a décidé de nounou, je ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il va bien, ça va être là, ça va être sympa, dis donc, tout ça. Ça va être sympa. Très sympa même. Très, très... Donc voilà la température sub-saisonnale Range Kent pour du 2 au 9. On est parti sur, comme je vous expliquais, la Corse et tout, une bonne partie de la France sur la chaleur minime. Par moment, c'est très léger. Et on voit vraiment une grosse goutte froide aussi en transit quand je vous ai expliqué sur les premières tendances. Autant dire, voilà. De toute façon, le FIS de température, ça sert bien pour analyser la semaine. Et on voit qu'on est vraiment sur du... La chaleur, mais moins forte. Là, on la voit beaucoup sur la Corse et tout, un peu sur la France, mais ça va être léger. Mais c'est plutôt la Corse et tout qui prendront. Et oui, cette semaine sera très très chaude. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite analyse des températures pour cette semaine. Autant vous dire, le printemps météorologique, il envoie du lourd, même du très très lourd. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.